Et voilà, nous arrivons cette fois-ci à la fin de la leçon, et je vais pour conclure et terminer cette troisième partie sur le tiers-monde, et ça permettra de conclure sur l'ensemble de cette leçon, vous montrer un planisphère qui est dans le livre et qui va apporter un contrepoint à ce qu'on vient de voir, à ces États nouvellement indépendants qui forment le tiers-monde et qui veulent devenir autonomes, libres, s'imposer dans le jeu géopolitique mondial. Alors, voici une carte de l'état du monde en 1950. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y a représenté donc les États du tiers-monde à l'intérieur des lignes pointillées, et pour chaque région du monde, des cercles plus ou moins grands représentant la valeur de leur PIB, c'est-à-dire de leur puissance économique, de l'ensemble de l'argent qu'ils ont produit en un an par région du monde. Et ce qui saute aux yeux, eh bien, c'est que les régions du tiers-monde, l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie, sont beaucoup moins riches, alors qu'elles sont très peuplées, que les régions du Nord, États-Unis, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et URSS. Ce qu'on voit ici se dessiner, c'est la géographie économique du monde telle que nous la connaissons, à savoir qu'on a des pays du Nord relativement développés et relativement riches, auxquels on adjoint en général l'Australie, et puis un ensemble de pays du Sud qui sont les pays nés de la décolonisation. Alors ça, c'était une décolonisation qui s'est faite au XIXe siècle, et celle-ci qui s'est faite après 1945. Alors ça a des conséquences. Ça veut dire que ces États étant moins riches, or ils sont en développement, ils ont besoin de se développer, ça veut dire quoi? Ils ont besoin d'investir, ils ont besoin de créer des routes, des équipements, des écoles, des hôpitaux, des entreprises, il faut de l'argent pour tout cela. Et cet argent, vu qu'ils en manquent, eh bien ils vont en emprunter. À qui on en emprunte? Aux puissances du Nord. Donc ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas une situation d'indépendance telle qu'ils le souhaitaient, et au contraire, parfois, une situation même de forte dépendance. Alors une petite caricature pour aller vite, vous y voyez un pays du Sud, représenté ici par ce personnage sud-américain, qui a du mal à pousser son énorme dette. Quand on emprunte, il faut rembourser les dettes, et c'est pas toujours facile. Et du coup, eh bien, des petits personnages qui sont représentés comme étant plutôt des Européens ou des Américains du Nord, lui proposent, eh bien, déjà, de bien payer sa dette, on le pousse pour que la dette soit payée jusqu'au bout, et eh bien, peut-être de prendre des mesures d'austérité, moins de dépenses dans son pays, pour pouvoir honorer les dettes suivantes et pouvoir emprunter à nouveau de l'argent. Alors, je laisse cette caricature de côté, mais ce que je vais vous demander maintenant, c'est de bien de retenir que ces États du tiers-monde, eh bien, ont été grandement gênés dans leur développement par leur pauvreté initiale. Les territoires coloniaux n'étaient pas des territoires riches et développés au niveau industriel, et qui restent dépendants du Nord. Conséquence, il est difficile pour ces pays bien de s'émanciper, par exemple pour les pays d'Afrique noire francophone, de l'influence française. Et encore aujourd'hui, en 2020, la France a tendance à considérer une partie de l'Afrique comme étant sa zone naturelle d'influence. C'est un héritage de la situation coloniale. La décolonisation n'a pas mis fin à cette situation de domination totalement. De même, il est difficile pour certains États dans la situation de la guerre froide, de se passer du soutien financier ou militaire que peuvent représenter l'URSS et les États-Unis. Leur fragilité les a empêchés de faire valoir et de réaliser l'indépendance et l'autonomie qu'ils désiraient mettre en place. Alors on va terminer avec la frise. Sur cette frise, deux éléments à rajouter. En 1955, la conférence de Bandung. En 1961, le mouvement des non-alignés. C'est vraiment la conférence qu'il faut retenir. Et vous remarquerez qu'on dit qu'on ne va pas s'aligner, et à cette conférence, il y avait par exemple Fidel Castro, le dirigeant de Cuba. 1962, Castro a été prêt à accueillir des missiles qui lui étaient livrés par l'URSS. Il n'avait pas réussi à tenir le non-alignement, et il était rentré dans les camps de la guerre froide. Donc difficile à ce monde décolonisé de pouvoir être réellement indépendant.